La parole est à Georges Pau-Langevin. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous vous avons interrogé hier à 2 reprises, par les voix de nos collègues Gors et Leroux, sur la nature de la coopération entre le gouvernement français et le régime de Monsieur Ben Ali, au moment même où il réprimait les manifestations de son peuple. Nous vous avons notamment interrogé sur la réalité d'une livraison de 7 tonnes d'armes que votre gouvernement aurait autorisée. Aujourd'hui, un grand quotidien du soir nous apprend que ce ne serait pas une, mais 4 livraisons qui ont été autorisées par les ministères de la Défense, de l'Intérieur, des Finances et des Affaires étrangères. Or, que nous a répondu hier Madame Alliot-Marie? Elle nous a dit, en matière de police, les choses sont très claires. Nous entretenons avec la Tunisie une coopération extrêmement faible, essentiellement institutionnelle, qui se situe dans le cadre d'Interpol. Ce qui nous semble clair, c'est que Mme Alliot-Marie ne nous a pas dit toute la vérité. Est-ce que c'est dans le cadre d'Interpol que ces livraisons d'armes sont intervenues? Ce que nous demandons, c'est de comprendre quand et pourquoi ces livraisons d'armes ont été autorisées. Et ce que nous demandons aussi, c'est de comprendre pourquoi, alors que les morts se comptaient par dizaines, ce sont les douanes françaises de leur propre chef, et non pas le gouvernement, qui ont bloqué le départ de ces armes le 14 janvier. Monsieur le Premier ministre. Je vous en prie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, les accusations que vous portez depuis 2 jours sont des accusations sans fondement qui déshonorent ceux qui les portent et je vais m'en expliquer. Premièrement, il n'y a eu aucune exportation de matériel de maintien de l'ordre, et nous ne parlons pas d'armes évidemment, il n'y a eu aucune exportation de matériel de maintien de l'ordre, ni au mois de décembre, ni au mois de janvier 2010 et 2011. Deuxièmement, les exportations de matériel de maintien de l'ordre dans notre pays ne sont pas soumises à la même procédure d'autorisation que les exportations d'armes, et vous le savez très bien. Ce sont des exportations qui sont contrôlées par les douanes, ce sont des exportations qui, en l'occurrence, ont fait l'objet, normalement, d'un contrôle des douanes qui a constaté, écoutez la réponse, qui a constaté que le contenu des envois d'entreprises françaises au gouvernement tunisien n'était pas conforme aux documents et aux autorisations qui avaient été données, et donc ces armes ont été bloquées. Mais c'est matériel de maintien de l'ordre. Il s'agissait en l'occurrence, on va aller jusque dans le détail, il s'agissait de grenades lacrymogènes, il s'agissait d'uniformes de police et il s'agissait de matraques. Maintenant, j'aimerais que le Parti socialiste, avant de poser des questions comme celle-là et d'accuser, comme l'ont fait hier les députés socialistes, le gouvernement d'avoir autorisé des exportations d'armes, j'ai même entendu parler d'armes à feu hier, en Tunisie, fasse preuve d'un peu plus de prudence et regarde ce qui s'est passé dans les années précédentes. Alors, entre 1997 et 2002, ont été livrés au ministère de l'Intérieur tunisien des grenades éblouissantes, des grenades fumigènes, des grenades à main fulgurantes, des pistolets de calibre 9 mm, des pistolets automatiques, des fusils d'assaut automatiques. Voulez-vous que je continue la liste? Mais je vais en ajouter à destination de la présidence de la République des fusils semi-automatiques, des fusils à pompe à répétition, des gilets pare-balles et des menottes en plastique. Eh bien, nous n'avons pas pratiqué ces exportations à destination de la Tunisie dans la période que vous évoquez. Vous devriez avoir honte de proférer des accusations comme celle-là.
elles sont déshonorantes pour vous et elles ne servent pas la France.